L'esclavage commence à partir de la désobéissance. On devient esclave parce qu'on a désobéi. Ok. Je fais monter. Missionnaire, montez. Vous pouvez monter sans que je ne vous fasse monter. Si vous lisez, ça va me plaire. Voilà. Donc, on va lire d'abord le verset 1 jusqu'au verset 6. Et je vous signale que l'esclavage commence à partir de la désobéissance à Dieu. Homme de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Je suis la servante de l'Éternel. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Amen. Donc, c'est quel chapitre? Nous sommes dans Juge 6. Oui. À partir du verset 1 à 6 d'abord et après on lira le reste. Je vais lire la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Juge chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, il est écrit: Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un peu, à partir de la désobéissance, ce qui a commencé dans la vie d'Israël. Dès l'instant où Israël a désobéi à l'Éternel, Israël est tombé dans la main des méchantes personnes, dans la main du peuple de Madian et d'Amalek. Et ces personnes-là ne livraient pas bataille à Israël à n'importe quel moment. Mais c'est à des périodes de la récolte. Dès l'instant où la période de la récolte s'approche, les Madianites et puis ceux d'Amalek viennent livrer bataille à Israël. Mais au moment des semailles, au moment de la culture de la terre, au moment où Israël est en train de débroussailler, ou bien au moment où Israël est en train d'acheter les brebis, les poulets, les poussins pour élever, les agneaux pour élever, l'ennemi n'est pas là. Mais dès l'instant où le temps de la récolte arrive, l'ennemi se pointe. Il y a des personnes comme ça. Leur esclavage n'est pas qu'elles sont toujours chez l'esclavagiste en train de travailler. Non, 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 ces personnes sont libres. Libres de tout mouvement. Mais quand il s'agit de la récolte, la bataille commence. Les guerres commencent. Mais au moment des semailles, au moment où tu as souffert pour avoir ton fonds de commerce, où tu as eu ton argent pour commencer ton commerce, les Madianites ne viendront pas. Amalek ne viendra pas. Mais quand les bénéfices commencent, Amalek vient. Les Madianites arrivent. Et quand ils viennent,
c'est pour tout ravager. Ce type d'esclavage, ce n'est pas qu'on te laisse un fonds de commerce. Ils prennent tout. Ça veut dire tu perds et le bénéfice et le fonds de commerce. Tu perds l'entreprise et même les murs. Jusqu'à même si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en prison à cause des dettes. Ça, c'est de l'esclavage maléfique, diabolique. Et ce type d'esclavage naît à partir de la colère de Dieu. Donc imaginez combien la punition sera grande. Puisque Dieu n'est pas content parce que tu as désobéi. Donc c'est sous la colère de Dieu que tu te retrouves dans la main de l'ennemi. Donc imagine qui viendra à ton secours. Et il y a plusieurs qui sont dans le même cas que Gédéon. Plusieurs qui sont dans le même cas que Israël au temps de Gédéon. Si tu es dans ce cas-là, que l'Éternel te délivre. Que le Dieu de Jacob te délivre. Et regardez un peu, comment est-ce qu'on peut piller un être humain à ce point? Prends tout ce qui lui fait sa vie. Ils lui ont tout pris. Ça veut dire, chaque année, Israël perdait tout. Et l'année qui vient, Israël doit souffrir pour recommencer à construire. Et quand l'heure de la récolte arrive, Israël perd tout. Et il y a des personnes comme ça, chaque fin du mois, problème. Au début du mois, oui, tu es en train de souffrir pour marcher sous la pluie, sous le soleil, sous les insultes de ton patron, au milieu des accidents, des voitures, les gens roulent mal, mais malgré ça, tu vas. On dit non, la ville n'est pas sécurisée, il y a plein de saletés qui sont dans la rue, mais tu te lèves et puis tu vas. Mais au moment où l'odeur de l'argent commence à s'approcher de toi, tous les problèmes commencent. Que tu n'as pas fini de régler les problèmes et puis il n'y a plus rien dans ta main, tu n'auras pas la paix. Des guerres qui viennent au moment de la récolte. Ces guerres-là empêchent l'enfant de Dieu de manger les meilleures productions. Mais le temps de Dieu a sonné. L'heure du Saint-Esprit a sonné pour que cessent ces guerres-là dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre dans ta période de récolte. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de guerre ni de combat dans ta période de récolte. L'Éternel programme la cessation de toute activité de guerre dans ta vie. Le Seigneur s'arrange maintenant pour qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que celui qui est en guerre ne peut pas jouir des meilleures productions du pays. L'esclavage doit prendre fin. L'ennemi doit fléchir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare cela sur ta vie. La même manière que nous allons voir tout de suite comment Gédéon va recevoir la visitation de l'ange de l'Éternel. Parce que Dieu, souvent, quand il nous regarde, c'est vrai, on a péché, on a mal fait. Il est juste de nous abandonner entre les mains de nos ennemis, mais arrivé un moment, son cœur commence à crier. Son cœur de père commence à crier, dit non, non, non. Si je ne me lève pas, mais avant que l'Éternel se lève, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Israël a commencé à crier vers l'Éternel. Est-ce que tu peux crier? La dernière fois, je t'ai parlé des Ninivites. Dans de telles situations-là, ce n'est pas prier j'ai l'honneur qui va te sauver. Dans de telles situations, tu dois prier en fonction de l'état de la situation. Venir avec une armée, avec des chars, avec des chevaux pour te voler là, ça provoque déjà des cris de douleur dans ta vie. À chaque fois que les Madianites et puis Amalek viennent pour prendre les bénédictions, les fruits du travail d'Israël, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des coups, ça n'a point fini. Maintenant, pourquoi ne pas, avant que cela n'arrive là, pourquoi tu ne cours pas pour aller crier devant le trône de Dieu?
Ces gens de prière, on réveille Dieu dans de telles situations par des cris. Des cris. Quand je dis crier là, ce n'est pas des cris pour déranger ton voisin. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Il dit, Israël cria à l'Éternel. Israël cria à l'Éternel. Ce sont des cris de douleur. Ce ne sont pas des cris de plainte et de murmure, des cris de douleur. Le sang crie, le chair crie, les os crient pour dire, Seigneur, jusqu'à quand tu vas laisser cette situation-là? Seigneur, lève-toi. Ces gens de cris-là, tu dois crier au travers de l'agonie de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces types de prières, tu dois faire ces genres de cris au travers de l'agonie de Christ. Où est-ce que Christ a crié? Où est-ce que Christ a fait lever des prières d'agonie? Ou bien ton cas là ne te touche pas assez? Dans un premier temps, nous tous là, quand on voit la situation de Gédéon, tout le monde est pressé pour aller chercher des moutons et des bœufs pour venir sacrifier. Chacun est pressé pour aller vider son compte. Si réellement, tu vis ce que Gédéon vit là, tu ne vas pas trouver un bœuf. Tu ne trouveras même pas un mouton. Je te dis la vérité, ce que Gédéon vit, si tu vivais ça, tu n'allais pas trouver. Donc la prière ne peut pas commencer par des sacrifices. La prière doit commencer par des cris. En Égypte, le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Le Seigneur dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc quand tu commences par les sacrifices en envoyant bélier, en envoyant cela, tu n'as pas bien commencé la prière. Tu n'as pas bien commencé. Quand tu es esclave, tu n'as droit à rien. Tu n'as rien. Tu es dépossédé de tout. Et on te dit, il faut envoyer un mouton. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit commencer. Ça doit commencer par des cris. Tu dois crier. Tu dois amener toute ta maison à crier par rapport à la situation. Tu dois crier. Jésus-Christ n'a pas hésité à crier dans le jardin de Gethsémani. Il n'a pas hésité à crier à la croix. Quand quelque chose te fait mal, il faut crier. Il ne faut pas te jouer au super chrétien. Quand ça ne va pas, il faut crier. Mais ne crie pas dans la ville, ne crie pas devant tes frères. Non, il ne faut pas crier devant le trône de Dieu. Dis-lui que ça ne va pas. Et exprime-lui. Il y a des moments où il faut te présenter devant Dieu comme si tu étais devant le juge. Dans ces cas de situation, présente-toi comme si tu es devant le juge. Et exprime-lui la situation. Ces prières-là, le cri c'est quoi? C'est de lui expliquer ce qui se passe. Seigneur, j'ai péché. Je me suis détourné de toi. Mais depuis des années, à chaque fois que je cultive mon champ, Amalek et puis Madian vient et il m'arrache tout. Et je suis là dans la faim. Moi et ma famille, nous mourrons. Voici ce qui se passe. Tu es mon père. Je viens crier devant ton trône pour te dire que j'ai faim, pour te dire que je suis fatigué, pour te dire que je meurs, pour te dire que quand tu envoies la pluie pour bénir le sol, pour que le sol me donne sa production, là, je ne mange pas. Quand
Quand tu es assis au trône et que tu dis, je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et que j'ai cultivé et puis ça a produit, les ignames sont bien gros, là, je ne mange pas. Ça veut dire, quand tu t'en parles à Dieu, il ne faut pas lui parler comme le Dieu qui sait tout. Il faut lui parler comme un père qui est sur la terre ici, où il y a des informations qui lui échappent. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut lui parler comme si il est sur terre ici, comme c'est ton père, il est à Danané et puis toi tu es à Abidjan. Il y a des informations dans ta maison là qui lui échappent. Il faut lui parler comme si les anges qui font le renseignement te concernant là n'ont pas bien fait le renseignement. Il faut lui parler comme si quand il est au ciel là, ses yeux ne voient pas tout. Il faut lui parler. C'est lui-même qui a dit, rappelez ma mémoire. Donc, il faut lui rappeler que quand il a envoyé la pluie, quand il a envoyé la bénédiction, quand la terre a produit, quand le champ a donné, quand le bétail a prospéré là, il y a un groupe de voleurs, de sorciers, de méchants qui viennent m'arracher cela. Son cœur de père va tressaillir. Ses entrailles vont bouger. Parce que ce n'est pas parce que tu as péché qu'il t'a vomi. Non, non, tu es son enfant. Il continue de t'aimer. Même le père qui a son fils drogué ou bien meurtrier, il est en prison là-bas, mais son cœur bat pour lui. Il continue de faire semblant de demander les nouvelles. Même si le père joue au dur, mais c'est son fils. Donc tu dois commencer par les cris. Explique-lui la situation. Quand tu as fini d'expliquer, il n'y a pas de raison que Dieu n'envoie pas un ange vers toi. C'est quand tu as fini de crier là, que Dieu maintenant va envoyer un ange. Ou bien le Saint-Esprit va venir te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est en ce moment-là que s'il y a lieu de donner un bélier, ou un mouton, ou une tourterelle, ou un poulet, ou de l'argent, c'est en ce moment-là. Mais tu n'as rien demandé. Tu n'as pas fait le point. Tu n'as rien dit à Dieu. Tu n'as même pas demandé pardon parce que tu l'as abandonné. Et puis un coup comme ça, te voilà griga, avec mouton devant lui. Il va te demander, il y a quel problème? Il va te demander, il y a quel problème? Tu viens à un mouton pour faire quoi? C'est pour cela qu'il y a plein qui ont fait des sacrifices et puis ça n'a rien donné. Ils ont fait sacrifice de Gédéon, ils ont payé 2 bœufs, ils ont payé 2 béliers, ils ont payé, et puis ça n'a rien donné. Ils ont brisé les autels, cassé tout, mais rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur instruction du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Éternel qui a envoyé son ange pour te dire. Mais toi, tu as dit que non, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le même problème que Gédéon? C'est vrai, tu es esclave. C'est vrai, ta vie est ravagée. Mais est-ce que c'est dans la maison de ton père qu'il faut aller détruire un hôtel? Tu ne sais pas. Peut-être c'est dans la maison de ta mère, tu ne sais pas. Peut-être c'est chez ton voisin, tu ne sais pas. Alléluia. Nous continuons. Nous allons voir la réponse de Dieu. On lit à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Homme de Dieu. Oui, je suis là. Oui. On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 10. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Voici comment on commence bien. Quand le peuple d'Israël a crié à l'Éternel, la première chose que Dieu va leur donner comme réponse, c'est de mettre le doigt sur la faute qu'ils ont commise. Dieu leur a dit que c'est moi, je vous ai délivré de l'Égypte. C'est moi, je vous ai fait sortir pour vous envoyer sur une terre. Et j'ai chassé les personnes qui étaient sur cette terre-là. Excusez-moi. J'ai chassé ces personnes-là et je vous ai donné leur terre. Et je vous ai dit de ne pas craindre le Dieu des Amoréens. Donc Israël craignait le Dieu des Amoréens. Or, quand on craint Dieu, on fait ce que le Dieu la demande. On se soumet à ce Dieu. On fait sa volonté. Donc Israël a abandonné l'Éternel pour aller se soumettre au Dieu des Amoréens. Voici la faute que Israël a commise. Voici pourquoi Madian et puis Amalek dominent sur Israël. Et Dieu n'a pas manqué de leur dire. Et aujourd'hui, quand nous prenons des béliers, on prend des offrandes de millions, et puis on s'en fait sacrifice, et puis on est assis dans nos maisons pour dire, j'ai fait une offrande de bélier, dont ma situation va se régler là. Est-ce ta mauvaise vie que tu as menée, qui a amené la malédiction dans ta vie là, tu as réglé ça aussi? Est-ce que l'Éternel a envoyé son ange pour te dire ce que tu as fait de mauvais? Est-ce que tu as écouté? Est-ce que l'Éternel a envoyé son serviteur vers toi pour te dire, ou bien celui, l'autel sur qui tu allais déposer le bélier là? Est-ce que le sacrificateur qui est là-bas t'a dit au moins la faute qui a envoyé le péché? Même quand on va chez les médecins nous disent la cause de notre maladie. Et puis maintenant, on traite le mal. Mais nous, les chrétiens, on ne connaît pas la cause, on ne sait pas où le mal est quitté, mais nous, on traite seulement les symptômes. Mais continuons de traiter les symptômes. Mais Dieu n'est pas dedans avec nous. Quand Israël a crié, Dieu a envoyé une réponse. Et eux-mêmes, ils ne peuvent plus accuser Dieu. Personne ne peut dire, Seigneur, tu nous as abandonnés. Non, non, non. Les faits sont devant leurs yeux. Tout le monde voit maintenant. Donc, Israël même sait que, je suis sûr que les vieillards d'Israël disaient, Dieu a raison. Tout le monde dit dans les couloirs, Dieu a raison. Chacun dit, l'Éternel a raison. Donc, cette leçon-là, c'est tellement bien compris que Israël ne va plus jamais recommencer à aller adorer le Dieu des Amoréens. Israël, quand Dieu va les délivrer, Israël ne va plus aller adorer les faux dieux des Amoréens. Israël va continuer à pécher, mais ce péché-là, Israël ne va plus faire. Pourquoi? Parce que Dieu les a livrés à l'esclavage pendant 7 ans. Ils sont sur leur territoire, dans leur maison. C'est comme ça, toi aussi, tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu payes le loyer toi-même, ou bien c'est ta terre même tu as construit, mais tu es esclave de quelqu'un d'autre. À cause de ce que tu n'as pas craint l'Éternel et tu as craint un autre Dieu. Donc c'est comme ça que la réponse de Dieu commence. Alléluia, nous continuons. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Il est écrit. Puis l'ange de l'Éternel puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant,
l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Après la réponse du Seigneur, nous voyons la solution que Dieu donne. Dieu lui-même se lève maintenant et il envoie son ange pour aller choisir la personne par qui il va apporter la délivrance à Israël. Tout ça, nous voyons l'évolution de la prière de Gédéon. Depuis le commencement jusqu'à où nous sommes arrivés, on voit un partage avec le Créateur. Donc, Dieu vient donner une solution et la solution que Dieu donne, c'est de venir dans la ville, choisir un jeune homme, envoyer un ange vers le jeune homme et puis redonner vie à ce jeune homme. Fortifier ce jeune homme, le préparer pour devenir l'élément ou bien l'instrument par qui Dieu veut passer pour libérer Israël. Et Dieu rassure Gédéon. L'Éternel dit, je serai avec toi. Gédéon exprime sa faiblesse, sa petitesse, sa pauvreté. Donc imaginez, un peuple qui est dépouillé à chaque récolte. Maintenant, Gédéon dit, dans la ville où les gens sont dépouillés et où ils ont tout perdu là, lui, sa famille là, est le dernier de cette ville, le plus pauvre de cette ville. Donc imaginez la position de pauvreté de Gédéon. Mais c'est lui que l'Éternel choisit. Et l'Éternel va commencer à lui parler. Et c'est là que va sortir le secret des malheurs. Pourquoi? Parce que le péché, un péché ne naît pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour pécher. Non, 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 non. Avant qu'un péché ne vienne, il y a la racine. Le péché commence toujours par la racine. Les démons de réclamation dans la famille commencent à crier pour que tu pêches contre l'Éternel et qu'eux, ils te frappent. Et comme Satan n'a jamais voulu le bien de quelqu'un, quand il est dans une famille, il va pousser les membres de la famille à pécher contre l'Éternel. Et quand Dieu se retire, Satan attrape. Donc voici la première solution que Dieu donne. Dieu donne la solution de Gédéon. Dieu donne Gédéon à Israël. Dieu prend le temps de former Gédéon dans le secret. Gédéon était faible de cœur. C'était un homme hésitant. C'était un homme vraiment qui ne pouvait pas s'engager. Souvent, tu peux être fort, mais quand ton mental est bas, tu ne peux rien faire. Et Gédéon était à plat. Au niveau de son mental, c'était comme le peuple d'Israël au temps de David qui était devant Goliath. Des guerriers nés ne pouvaient pas se lever parce que leur moral était atteint. Le mental était affaibli. Donc souvent tu as des capacités, mais quand ton esprit est touché, tu ne peux rien faire. Et il fallait que Dieu vienne relever le moral, la confiance, la force de Gédéon. Mais malgré cela, ça n'allait pas. Dieu dit non, non, non. Il faut que je dise à Gédéon qu'il n'est pas seul. Il faut que je dise à Gédéon que je suis avec lui. Donc l'Éternel dit à Gédéon, je serai avec toi. Gédéon dit, ah, si tu es avec moi là, d'accord. Sinon, si c'est moi seul, ça va chauffer. Comme le roi qui a dit à Déborah, viens, on va partir. Alléluia. Viens, on va partir. Mais une femme, tu l'appelles sur la bataille, ou sur le champ de guerre. Elle sera là, elle va devenir même un fardeau pour toi parce que tu dois la protéger. Tu dois veiller à ce que rien ne lui arrive. Mais pour se rassurer, est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça Dieu a rassuré Gédéon.
Nous continuons. Donc, nous avons déjà vu la solution que Dieu a choisie. C'était Gédéon qui devient un vaillant héros. L'Éternel lui dit, tu es un vaillant héros, un vaillant guerrier, un puissant guerrier. Alléluia. Dieu donne la motivation. Nous continuons. Nous allons lire la suite. Je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Oui. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Gédéon devient intelligent. Alléluia. Quand l'ange est venu lui parler, quand l'ange est venu fortifier Gédéon, Gédéon croit que Dieu, quand l'Éternel dit, je serai avec toi, Gédéon dit, d'accord. Pour être sûr que tu es Dieu et que c'est toi qui vas m'aider, je te demande une chose. Donnez-moi 1 minute. Alléluia. Excusez-moi. Amen, amen. Le temps est un peu parti, mais on va terminer quand même. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Gédéon croit effectivement que l'ange lui a dit que l'Éternel sera avec lui. Mais il veut se rassurer. Donc, il va proposer à l'ange, si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, attends ici, je vais envoyer une offrande. Et l'ange a accepté. Gédéon est allé chercher l'offrande et Gédéon a envoyé l'offrande. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, on voit le cœur de Gédéon qui revient au Dieu d'Israël. Israël est un faux Dieu. Mais cette fois-ci, Gédéon redonne toute la gloire, l'honneur au Dieu créateur. Donc, quand nous sommes en train d'évoluer, nous voyons que au fur et à mesure, le cœur, ça veut dire au travers de Gédéon, on voit le cœur d'Israël qui revient à Dieu. Le cœur d'Israël revient à Dieu. Et Gédéon vient pour offrir à l'Éternel pour dire, moi je veux savoir si ce que tu as dit est vrai. Attends, je reviens. Et il est parti, il est revenu. Jusqu'à présent,
Le secret n'est pas encore sorti. Le problème qui est caché dans la famille n'est pas encore sorti. Tous ces processus-là est en train d'aboutir. Mais si c'est d'autres personnes, au premier niveau, on allait s'arrêter. Au premier niveau, on allait s'arrêter. On allait dire, mais Dieu a parlé, c'est fini. Mais regardez comment les choses sont en train d'évoluer au niveau de Gédéon. Depuis le début, si c'était nous, quand on a crié, et puis l'Éternel est venu et puis il a parlé là, c'était fini. Quand l'ange est venu, on voit un peu comment les choses évoluent. Quand nous voulons prier, surtout que nous vivons dans l'esclavage, ne soyons pas pressés. Laissons Dieu se révéler jusqu'au bout. Laissons le Seigneur nous révéler la profondeur du problème et la solution. Est-ce que nous comprenons? La profondeur et la solution. Et si nous continuons, nous allons voir à la suite, je vous laisse lire après, que après ce texte-là, Dieu va maintenant révéler le problème qui est dans la famille de Gédéon. Et Dieu va toucher l'autel de la maison de Gédéon, l'autel de son père. Et nous tous ceux qui ont lu cette histoire, ont vu un peu comment les choses se sont passées. Ou comment Dieu va révéler à Gédéon, fais ceci, détruis ceci, brise ceci, anéantis ici, annule ceci, pour que les choses se stabilisent et que la victoire soit. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est vrai, les Madianites venaient attaquer Israël. Amalek venait attaquer Israël. Mais le problème qui détruisait Israël était dans la maison du père de Gédéon. Cela était dans la ville. Si nous, c'est parce que comme le temps est parti, je veux avancer vite, parce que d'autres doivent aller travailler. Si nous lisons jusqu'à la fin, on va voir que les ennemis d'Israël étaient au milieu d'Israël. À cause de la désobéissance, d'autres ont réussi à avoir le temps de devenir des sorciers, des destructeurs de vie au milieu du peuple d'Israël, des méchantes personnes qui cherchent à tuer les autres à cause de la désobéissance. Donc la colère d'Israël qui était tournée vers Amalek ne devait pas se tourner vers Amalek. Cela ne devait pas se tourner vers les Madianites. Pourquoi? Parce que c'est les démons d'Israël, les esprits qui sont adorés d'Israël, les esprits auxquels Israël était en alliance. C'est ces esprits-là qui leur créaient tous ces problèmes. C'est ces démons-là qui partaient chercher les personnes pour venir voler leur grâce. Donc leur ennemi était dans leur maison et puis eux-mêmes, ils lui préparaient des choses à manger. Ils versaient la boisson pour les adorer. Ils préparaient des ignames pour leur donner. Ils disaient, oh, c'est eux-là qui sont notre Dieu. C'est eux-là qui sont notre protecteur. Le Dieu qu'ils adoraient était leur problème. Et l'Éternel va aller jusque dans les profondeurs pour accorder la délivrance. Avant de vaincre Amalek, avant de vaincre les Madianites, la bataille a été livrée dans la cour de papa de Gédéon. Et tous ceux qui adoraient ce faux Dieu-là ont été mis à nu. Et quand la victoire a été remportée dans ce niveau, au niveau de l'autel, dans le spirituel et dans le physique, la bataille avec les Madianites, Dieu va organiser la finale. Et c'était la défaite totale de l'ennemi. Et Israël est libéré. Je demande à l'Éternel de t'accorder cette grâce. Et que Dieu te donne la capacité de suivre le chemin. Parce que peut-être ton ennemi n'est pas forcément l'autel de la maison de ton père. Peut-être que le problème qui t'a amené dans l'esclavage n'est pas forcément que tes parents adoraient un faux Dieu. Ça peut être aussi tes propres erreurs. Puisque tout naît
L'esclavage naît à partir de la désobéissance. Peut-être aussi que c'est venu des familles alliées, tu ne sais pas. Tu es obligé de suivre le processus. Mais la première personne qui commence, c'est toi qui dois commencer à crier. Et quand tu cries, écoute où Dieu te parle. Écoute où Dieu remet en cause ta manière de marcher. Écoute où l'Éternel choisit ton libérateur. Nous avons Jésus-Christ qui est notre sauveur. Mais Dieu peut aussi t'orienter vers une personne. Dieu peut t'orienter vers un homme de Dieu. Il peut t'orienter vers une servante de Dieu. Il peut te dire, lève-toi, va vers telle personne et dis-lui ceci. Ou bien fais comme ci, fais comme ça. Dieu peut le faire. Et Dieu peut permettre qu'une autre personne vienne te révéler cela. Ou bien te révéler à toi-même que voici le problème qui est dans ta vie. Il faut régler. Souvent, on n'a même pas besoin de faire des sacrifices. Souvent, il suffit seulement de couper avec un péché et puis ton problème est résolu. Il y a des esclaves, il y a des situations d'esclavage comme ça, où ça cause un péché. Peut-être qu'il y a un péché de mensonge dans ta vie. Il suffit seulement d'arrêter de mentir, de te repentir et puis c'est fini. Ce n'est pas tout qui est lié aux autels, ou bien aux fétiches, ou bien à la sorcellerie. Maintenant, si ton cas, c'est les fétiches, c'est la sorcellerie, c'est les autels, on aura un autre jour pour débattre de comment briser les autels. Mais pour aujourd'hui, c'est pour t'amener à savoir que quand tu es esclave, voici comment il faut procéder. Et l'Éternel lui-même va te révéler. Dès l'instant où il te révèle ce que tu dois faire, quand tu vas faire cette chose-là, ta vie est libérée. Que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu de Gédéon t'accorde la délivrance qu'il a accordée à Gédéon. Toi qui es esclave, sois délivré, sois libéré. Reçois la visite de l'Éternel. Reçois la visite de l'ange de l'Éternel. Que tes cris montent au trône. Que l'Éternel t'écoute et que Dieu t'exauce. Que Dieu ramène ton cœur à l'adoration. Que l'Éternel te ramène au pied du trône de Dieu pour que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Que l'Éternel te donne l'opportunité de t'humilier devant lui, de reconnaître ton état de péché. Que Dieu mette le doigt sur le problème qui te ronge et que Dieu te montre ton vrai ennemi. Parce que souvent, il y a des ennemis qui sont devant toi, mais c'est des marionnettes. Les vrais ennemis sont cachés dans ta chambre. Les vrais ennemis sont dans la cour de ton père. Les vrais ennemis sont dans la cour de ta mère. Les vrais ennemis sont autour de toi. Et tu regardes seulement les marionnettes, les téléguidés, et tu les attaques et la situation ne se règle pas. Que l'Éternel te révèle tes vrais ennemis, qui te les montre et qui te montre la stratégie qu'il faut pour les détruire. Que Dieu élève une dernière bataille, qui est la finale, qui va mettre fin à toutes les guerres de ta vie, afin que tu sois dans le repos pour manger les meilleures productions du pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Jésus soit béni. Le temps est parti. Tous ceux qui travaillent, c'est un peu bizarre. Mais si vous pouvez nous accorder quelques minutes, ce serait bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a bien compris? Alléluia. S'il y a des questions, écrivez cela en commentaire. S'il y a des personnes aussi qui ont besoin de prière, écrivez-moi en commentaire. Si on a bien compris, amen, amen, amen. Oui, servant d'Éternel, je voulais poser une question là. Oui, oui.
Parce que moi, je fais souvent un peu la voix des sans-voix. Il y a des gens qui sont dans des problèmes, mais qui ne veulent pas poser des questions. Je vais faire un peu la voix des sans-voix. Oui, Donc, en quelque sorte, par rapport à l'enseignement de ce soir, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs sortes de prières. oui, Voilà, parce qu'il y a des prières qui peuvent faire intervenir Dieu. Il y a des prières aussi d'où nous pouvons aller vers Dieu, peut-être parce qu'il faut aller peut-être par les lamentations, ou bien par une action de grâce. Mais je pense que la prière de l'enseignement de ce soir nous amène tout de suite comment il faut faire pour amener Dieu dans notre problème, pour faire intervenir Dieu dans notre situation. Et je pense que la meilleure des prières selon cette situation, c'est d'aller crier à Dieu. Bon, en criant à Dieu, là, je pense que là, il faudrait vraiment que tu nous expliques encore un peu comment il faut crier à Dieu, parce que sinon les gens vont penser que c'est rentrer dans la chambre, commencer à crier, comme dans nos églises évangéliques, où les gens se plaignent qu'ils crient trop. Donc, comment est-ce que se passe, comment peut se passer le cri à Dieu? C'est un peu ma question, pour que tout le monde bénéficie un peu. J'ai expliqué un peu il faut expliquer la situation telle que on la vit au Seigneur, mais il faut se référer à l'agonie de Jésus-Christ. Parce que si on s'assoit seulement dans notre seule douleur, ça ne pèse pas dans la balance. On a mal, c'est vrai, mais nous avons mal parce que nous avons péché. Mais Jésus a agonisé à la croix, lui n'a pas péché. Donc, on va s'asseoir dans l'agonie de Jésus-Christ, dans les douleurs que Christ a connues à la croix. On va rappeler l'histoire de la mort de Jésus-Christ au Seigneur et on va lui expliquer que aujourd'hui là, à cause de mon péché, Jésus-Christ est parti à la croix et est mort. Et à cause de ce même péché-là, me voici, je suis encore à l'agonie. Voici, je suis encore en train de souffrir. Pourtant, Jésus est mort pour moi. Seigneur, viens à mon secours. Voici ce qui se passe. Quand je fais mon chant, au moment de manger, des voleurs viennent m'arracher tout. Quand je cultive, quand je fais mon commerce, à la fin, quand je veux avoir les bénéfices, tout quitte dans ma main pour aller dans la main des ennemis. Mais Jésus-Christ est déjà mort. Souviens-toi, pour que moi, je ne puisse plus agoniser. Mais aujourd'hui, j'agonise. Quand tu es en train de parler comme ça à Dieu, tu es en train de l'amener à se rendre compte de ce que tu vis. Parce que dans le plan de Dieu, la croix, la douleur, la souffrance de la croix, là, Dieu n'a pas prévu que cela revienne sur nous. C'est pour cela que Jésus dit que si nous avons péché, de savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Donc, peut-être qu'il y a un péché caché que tu n'as pas confessé. Dieu prendra le temps de te rappeler, comme il a pris le temps de rappeler cela à Israël. Forcé, Dieu va te rappeler. Parce que Dieu ne laisse pas comme ça. Dieu dit toujours à Israël, souviens-toi d'où je t'ai sorti. Non, le cri là, ça veut dire quoi? En même temps que tu parles de ta douleur, rappelle l'image de la souffrance de Jésus-Christ. En même temps que tu parles des difficultés que tu es en train de vivre, rappelle que normalement, tu ne dois pas vivre cela. Parce que Jésus a déjà agonisé. Jésus a déjà souffert. Jésus a déjà subi cette punition que toi, tu es en train de vivre. Et tu expliques ce que tu vis. Tu expliques textuellement ce que tu vis. Je prends l'exemple d'une femme. Quand tu prends la grossesse, ça ne reste pas. Tu prends la grossesse, ça ne reste pas. Tu fais un son, les sorciers viennent enlever le bébé et puis après, c'est fini. La grossesse passe. Mais ça, c'est ta douleur, c'est ton agonie, c'est ce que tu perds. Mais parce que tu as fait quelque chose et puis cela t'arrive. D'accord. Maintenant, va au travers de la souffrance de Christ. Tu ne peux pas aller plaider pour sortir de l'esclavage si tu ne rappelles pas la mémoire de l'Éternel. Regardez un peu, est-ce que Dieu était obligé de mettre un arc dans le ciel pour ne plus détruire la terre avec de l'eau? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu se comporte comme les êtres humains.
Sinon, Noé pouvait dire, mais toi tu es Dieu, tu n'as pas besoin qu'on rappelle ta mémoire, tu n'as pas besoin de mettre un arc dans le ciel pour dire, le jour où tu te fâches que tu veux détruire, quand tu vas voir l'arc. Donc, Jésus-Christ qui est mort à la croix, là, il faut rappeler ça au trône. Il faut rappeler ça au Créateur. En lui expliquant ta situation avec un cœur sincère. Un cœur qui lui montre que tu as vraiment mal et que tu es fatigué et que tu as vraiment besoin de son secours. Voici comment il faut procéder. C'est ce que j'appelle le cri. Amen, amen. Amen. C'est bien compris. Donc, pour comprendre, demander aux enfants de Dieu que la prière est un processus. Dans ce processus, souvent aussi la situation que nous traversons. S'agissant, par exemple, de la difficulté qu'on ne comprend pas, il faudrait qu'on puisse passer par ce processus. Aller vers Dieu, sûrement, il y a quelque chose, il y a une cause. Il y a une cause qui fait en sorte que nous puissions vivre la situation. Donc nous devons aller vers Dieu comme un père. Nous allons vers un père en allant exposer notre situation. Et à partir de là, lui-même, le père va nous montrer, il pourra même nous dévoiler, nous montrer exactement pourquoi est-ce que nous traversons cette situation. Pourquoi nous vivons cette situation. Et lui-même aussi, en nous montrant la situation que nous traversons, quelle est la cause, il nous donnera aussi la solution. Bravo. Donc, comment il faut procéder. Donc, en quelque sorte, c'est ce processus-là. Je pense que tous ceux qui me suivent, excusez-moi, je pense que tout le monde ici, vous avez souvent lu le livre de Gédéon, ou bien dans vos assemblées, on a toujours parlé du livre de Gédéon, mais on n'a pas montré ce processus, parce qu'on parle souvent on parle de ce livre, mais on saute le premier chapitre, on va directement au chapitre 6, là où il faut aller bâtir l'autel. Mais en allant bâtir l'autel, on ne sait pas, chacun va bâtir l'autel juste dans le néant, ne sachant pas pourquoi il bâtit même l'autel. Est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé qu'il faut aller bâtir l'autel? Parce que Gédéon, c'est Dieu qui lui a montré que ce qu'il devait aller faire. Et pourquoi est-ce qu'il vivait cela? Bon, nous, par rapport à une situation, on dit seulement, bon, allez-y bâtir l'hôtel, vous allez bâtir l'hôtel, apporter de l'argent, on va faire ceci. Bon, après manger l'argent, est-ce que l'hôtel a été bâti? Est-ce que ça a été agréé? C'est un point d'interrogation. Je pense que tous ceux qui sont présents, excusez-moi, je fais un peu le résumé, ce que moi j'ai compris. Je pense que à compter de maintenant, avant qu'on ne te dise d'aller faire, il faut commencer par ce processus. Soit Dieu va te révéler ce qu'il faut faire, ne soyons pas pressés. Attendons d'abord que Dieu nous réponde. On va vers notre Père, on l'expose ce qu'on endure, ce qu'on vit, sachant bien, en rappelant ce que le Christ a fait pour nous à la croix. Quand la parole de Dieu déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Donc en rappelant cela à Dieu, Dieu va nous donner la conduite à suivre. Il va même déjà nous montrer pourquoi nous vivons cette situation. Et il va aussi nous donner la solution, soit par la bouche d'une servante de Dieu comme ce soir, soit par la bouche d'un serviteur de Dieu, ou Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut se révéler dans le songe, il peut se révéler d'une autre manière. Mais, selon ce que moi j'ai compris, ne soyons pas pressés d'aller poser l'acte parce que, en voulant bien faire, mais on fait aussi mal. C'est ça. Donc, vraiment, merci encore, servant de l'Éternel. Je pense que nous allons continuer. La question que j'allais poser, excusez-moi, je vais un peu dévancer par rapport à ce que Dieu a révélé à Gédéon. Gédéon, il faut aller dans la maison de ton père parce que c'est là-bas où venait, c'est là-bas où était la grande cause. Parce que toute l'adoration sortait de là-bas. Est-ce que, à partir de ce qui a été révélé, est-ce que c'est aussi une façon de faire alliance avec Dieu? Dans ce genre de prière, est-ce qu'on peut procéder ainsi? Parce que soit Dieu peut demander de faire alliance avec lui, ou nous on peut faire alliance avec Dieu, je pense. Mais est-ce qu'on peut procéder de la même... Bon, je sors un peu de ça, mais voilà, c'est une question. Parce qu'on procède aussi, on prend aussi ce verset-là pour enseigner dans l'alliance, faire alliance avec Dieu,
voilà, il faut bâtir un hôtel parce qu'il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Non, mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que cette affaire de... En tout cas, si nous nous basons sur le passage de Gédéon, Gédéon était déjà en alliance avec Dieu. Oui, à cause d'Israël. À cause d'Israël. De deux, Israël a brisé l'alliance en allant pécher. Mais le Yes. fait que Gédéon est revenu adorer l'Éternel, Gédéon est revenu dans l'alliance. Gédéon est revenu dans l'alliance avec Dieu en adorant l'Éternel. Donc ici, ce n'est pas tisser une alliance avec Dieu que Gédéon est venu faire. Gédéon est venu faire quoi? Gédéon est venu d'abord briser, puisque dans la famille de son père, il y a un autel qui parle en faveur du diable là-bas. Donc quand Gédéon détruit l'autel, il faut laisser son Dieu maintenant comme le Dieu qu'on doit adorer dans la famille. Donc il faut rebâtir l'autel de Dieu, comme façon Élie a relevé l'autel de Dieu et puis les prophètes de Baal dans leur danse a renversé et puis Élie rebâtit. Mais ce n'est pas que Gédéon n'est pas en alliance. Gédéon est déjà en alliance. Le peuple d'Israël est déjà en alliance, mais leur comportement a fait qu'il y a un autre Dieu qui est venu s'installer. Donc on détruit ce faux Dieu-là et puis on rebâtit. C'est comme si on a détruit le temple de Dieu pour bâtir le temple de Baal. Quand on revient, on détruit le temple de Baal et puis on rebâtit le temple de Dieu pour que le peuple continue maintenant à adorer l'Éternel. C'est ce que Gédéon a fait. Sinon, Gédéon était déjà en alliance. Oui, parce qu'il est souvent dit qu'il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Comme on a rebâti, je sais que Israël était en alliance avec Dieu, mais cette alliance a été brisée. Il fallait renouer l'alliance avec Dieu à travers cet hôtel. Bon, c'est juste la compréhension, on fait comprendre à tout le monde exactement, sachant bien qu'il y a eu beaucoup d'enseignements erronés sur le livre de Juges à partir de l'histoire de Gédéon là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? Notre alliance avec Jésus-Christ, ça a commencé jusqu'à... On va voir, il y a un passage où l'Éternel dit à David que même si tes enfants venaient à pécher contre moi, je ne renoncerai pas à l'alliance. Je vais les punir, mais l'alliance demeure. Affaire d'alliance avec Dieu là, c'est tellement scellé que malgré que Israël continue d'aller pécher, l'alliance là a demeuré, sinon Dieu n'allait pas revenir. Même aujourd'hui, où on dit que le peuple d'Israël, Dieu les a laissés pour venir nous prendre, nous les païens. Mais l'alliance qui est entre Israël et puis Dieu demeure. L'alliance n'est pas brisée. L'alliance demeure. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les met de côté pour susciter leur jalousie, pour leur montrer que vous voyez, quand vous m'abandonnez là, voici comment vous souffrez. Et est-ce que vous voyez comment j'aime aujourd'hui les païens? L'alliance de Dieu, la Bible dit Dieu reste fidèle à son alliance qu'il a fait avec nous. Lui, Dieu, il reste fidèle. Nous, c'est nous là, on est des femmes, 1, 2, 3, on ramasse bagage. Quand on est fatigué, on revient. On ramasse bagage. Quand on est fatigué, on revient. On ramasse bagage. Quand on est fatigué, on revient. Mais Dieu, lui, il reste fidèle à son alliance. Nous voyons ça avec le fils, la parabole du fils prodigue. Le fils a parti. Il a brisé l'alliance qu'on peut dire. Mais l'alliance a demeuré. Et le Père l'attendait. Donc ce que nous on croit qu'on a brisé, en réalité n'est pas brisé. L'alliance est là, mais nous, comme on a péché, donc c'est normal qu'on soit dans une position de dire notre alliance avec Dieu est brisée. Mais l'Éternel n'a jamais coupé igname avec nous. Dieu ne renonce jamais à son enfant. Jamais. Même si tu as péché, même si Satan est venu t'avaler, il va trouver un moyen pour te retrouver. C'est pour cela que son alliance dans le jardin d'Éden, avant qu'Adam ne sorte, regardez le comportement de Dieu. Adam a péché.
Adam mérite la chicotte. Adam mérite la punition. Mais regardez le comportement de Dieu. Dieu s'en va tuer un animal pour cacher la nudité d'Adam avant de le chasser. Pour lui dire que c'est vrai, tu as brisé quelque chose. Mais moi, mon alliance avec toi, là, ça ne se brise pas. C'est une alliance éternelle. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est une porte. L'hôtel n'est pas alliance. L'hôtel, là, l'hôtel n'est pas une alliance. L'hôtel, c'est une porte. L'hôtel n'est pas une alliance. On ne peut pas dire que Golgotha, c'est une alliance. Non, ce n'est pas biblique. Golgotha n'est pas une alliance. C'est un autel que Dieu a bâti pour sacrifier l'animal, pour verser le sang. Donc, on peut rebâtir. Si on a cassé, on rebâtit. Mais une autre alliance, l'alliance du sang de Jésus, cette alliance d'affaires du sang, là, ce n'est pas sur la terre ici ça a commencé. Jésus avait été déjà immolé dans l'éternité passée. Donc, il y a un sang qui coule depuis l'éternité passée jusqu'à venir traverser l'Ancien Testament, rentrer dans le Nouveau Testament, venir nous trouver. C'est cette même alliance-là, seulement que chaque fois, on prend des animaux pour imager. On prend jusqu'à ce que Jésus vienne mourir. Sinon, Jésus, là, avant de venir mourir sur terre ici, il avait été immolé. Quand Jean le voyait là, il n'était pas un mouton, un agneau vivant. C'était un agneau immolé qui était sur le trône, sur l'autel. Donc, il y a des choses qui se sont passées depuis l'éternité passée. Et puis, à chaque fois, on fait, comme on peut dire, on mime la chose pour nous montrer que, ah, voici ce qui s'est passé dans l'éternité passée. Cette alliance-là, ça demeure. Ça demeure. Et Dieu n'a jamais renoncé à son alliance pour nous. C'est nous. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que notre alliance avec Dieu, là, ça a fait de mariage. Ça a fait de mariage. Et le monsieur, lui, n'a pas dit il ne veut plus. Dieu n'a jamais renoncé à nous. C'est toujours nous, l'église. C'est l'église toujours qui plie bagage. C'est pour cela que Dieu nous appelle des prostituées, qu'on se promène sur les montagnes. Israël, qui se promène, qui se prostitue. Quand on est fatigué, on revient à la maison. Quand on revient là, il ouvre ses bras. Et puis il nous reprend. Et si on retourne encore, tu as dit une femme qui a quitté son foyer. Il n'y a pas eu divorce. On ne lui a pas donné l'aide de divorce. Le jour elle revient, elle rentre dans sa maison. Le foyer continue. Donc, c'est quand on dit, il faut rebâtir. Gédéon a détruit l'autel de son père. Et puis Gédéon a rebâti l'autel de Dieu. C'est un autel. Maintenant, l'animal qu'ils ont tué pour verser sur l'autel, en fait, c'est une porte pour donner l'occasion à un sang de continuer de crier. Et ce sang-là, ça rappelle la mémoire du sang qui parle en faveur de l'homme. En faveur de l'homme. Sinon, l'alliance, en réalité, ne se brise pas. Le jour que l'alliance est brisée, qu'est-ce que tu vas faire même et puis ça va se briser? Ou bien tu vas t'arrêter pour dire, Seigneur, aujourd'hui là, moi et puis toi, on se sépare. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien quand tu vas aller signer un pacte avec le diable pour adorer un faux Dieu, mais jusqu'à ce que tu quittes la terre, Dieu continue de t'attendre. Tous ceux qui sont allés signer des faux pactes avec Satan là, l'Éternel continue de les attendre. L'Éternel continue de regarder sur la route. Quel est l'évangéliste qui va aller, quel est le prophète qui va aller dire à mon fils rétrograde qui est en train d'adorer Lucifer là, que je l'attends. Mais un Dieu qui se comporte comme ça, rien n'est brisé. Son amour là est tellement grand. Parce que souvent, on se met dans de telles positions et puis on refuse de revenir à Dieu parce qu'on se dit que Dieu ne va plus vouloir de nous. Dieu nous veut.
Oh, quel que soit le mal qu'on a commis, il continue de nous attendre. Il prend plaisir à la miséricorde. Et une fois il t'a pardonné, l'alliance est renouvelée. Ça veut dire quoi? Lui, il attend. Il n'a pas signé papier de divorce. Mais c'est toi qui as enlevé ta bague pour jeter là-bas. Quand il revient, il reprend, il met à ton doigt. Et puis on continue. Donc voici un peu ce que je peux dire pour le moment. Comme aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au niveau des hôtels. Sinon, nous sommes dans une alliance éternelle avec l'Éternel. L'alliance, ça ne finit pas. C'est éternel. Amen, amen, amen. Bon, toi, je pense que tout le monde a saisi pour ceux qui sont à l'écoute. Donc, nous pouvons voir que l'alliance avec Dieu est éternelle. Et quand nous venons au niveau des hôtels, c'est pour venir renouer encore la relation qui avait été sûrement interrompue. Et donc, cette relation-là, nous venons encore la renouveler. Donc, si c'est à cause du péché que cette relation-là est quand même un peu brisée. Donc, nous revenons encore renouveler notre relation avec notre époux. Donc, c'est en quelque sorte, cela comme la servante disait tout à l'heure, que c'est une porte. Et cette porte-là, dès qu'on est rentré, on ne nous met pas dehors. On ne nous mettra pas dehors. Cette porte va continuer à nous ouvrir. Donc, merci encore vraiment ce soir. Et je pense que le Saint-Esprit va encore continuer à enseigner. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rater ce genre d'enseignement. D'où, comme moi, j'ai reçu encore beaucoup aujourd'hui. J'ai reçu, bien que je connais un peu ce processus, mais la servante de l'Éternel est allée encore en profondeur pour amener que non, attention, parce que nous tous, nous avons fait ces erreurs-là. Dès qu'on te donne tout de suite une révélation, tu n'es même pas allé toi-même d'abord vers le Père, aller demander exactement, Père, est-ce que c'est ça? Quand tu prends directement, tu consommes ou bien tu commences à faire des offrandes et tu te poses des questions, pourquoi est-ce que ce que tu as semé tu ne récoltes pas? Donc, sûrement, on a essayé de bien faire, mais c'était pas avec l'accord du maître. Donc, nous devons toujours repartir à la source afin que celui-là avec qui nous sommes en relation nous montre la voie à suivre. Comment est-ce qu'il faut procéder? Parce que Dieu ne se trompe pas, mais les hommes se trompent. On peut prendre ce qui est écrit, mais ne sachant pas interpréter. Ça, c'était l'affaire de Gédéon. Gédéon, c'était un peuple, ils étaient carrément malmenés. Et l'ennemi était au centre, qui contrôlait tout pour eux. Est-ce que c'est la même chose que nous vivons? Chacun a son problème. Donc, nous devons repartir à la source, vers Dieu, et Dieu qui va nous conduire selon la servante de l'Éternel ce soir. Moi, je suis rassasié, vraiment, j'attends encore la suite, parce qu'il faudrait qu'on termine tout cela jusqu'à l'alliance. Soyez encore bénis, servante de l'Éternel, soyez bénis, vraiment. Que le Seigneur et le Saint-Esprit vous soyez toujours connectés. Et n'oubliez pas de prier pour tous ceux qui sont là. Et priez pour moi aussi. Moi, je prie pour vous, servante de l'Éternel. Je prie pour vous parce que je sais, quand vous recevez, nous aussi on reçoit. Amen. Vraiment. Ça, pourvu que le Seigneur vous comble, pourvu que rien ne vienne entraver la relation avec lui. Quelles que soient les charges que vous avez, qu'il pourvoie à vos besoins, qu'il vous donne la santé à vos enfants, qu'il vous garde le jour comme la nuit. Parce que prendre pour transmettre, ce n'est pas facile, c'est comme un enseignant. Vous pouvez aller dans une école d'enseignement, on vous enseigne, mais vous ne pouvez pas prendre ce qui est à vous et donner à quelqu'un. Ce n'est pas facile. Parce que prendre et transmettre, il faut une connexion. Si et seulement si Dieu n'est pas avec vous, que le Saint-Esprit vous utilise davantage afin que vous soyez une aussi enseignante, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne aussi la capacité d'enseigner, que nous aussi nous puissions recevoir afin de porter du fruit au travers de ces enseignements, que nous portons du fruit, que le Seigneur voit en nous ce que nous recevons. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on reçoive, mais il faudrait qu'on produise afin aussi de donner à ceux qui sont dans le besoin. Vraiment, servante de l'Éternel, que votre ciel soit grandement ouvert. Amen. Que votre ciel soit toujours ouvert. Et que vous recevez davantage que vous nous donnez, que le
Saint-Esprit et que le Seigneur Dieu ne vous oublie pas. Soyez davantage bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On scelle ces paroles par le sceau du Saint-Esprit. Amen. Que ces paroles soient vivantes dans nos Alléluia. vies. Au nom de Jésus-Christ. Passez une très très bonne nuit. Ceux qui vont pour travailler, que l'Éternel marche au-devant de vous et que tous ceux qui sont malades dans leur corps soyez guéris, que les portes s'ouvrent pour tous ceux qui cherchent des bénédictions, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans le chemin, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, missionnaire, pour le soutien, pour l'aide. Que l'Éternel vous bénisse grandement. Amen, amen, je reçois. On a fini pour aujourd'hui.